Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Help Me Programming. Aujourd'hui, nous allons aborder une notion très importante en programmation et surtout en langage C si on veut approfondir nos connaissances dans ce domaine. Maintenant, pour commencer, on va définir la notion de pointeur. Un pointeur est une variable qui a comme valeur l'adresse d'une autre variable. Voilà. Maintenant, on peut utiliser les pointeurs pour faire différentes manipulations. On peut utiliser un pointeur pour afficher sa valeur qui est l'adresse de la variable sur laquelle il pointe. On peut également utiliser ce pointeur pour afficher la valeur de la variable ou bien afficher l'adresse même du pointeur. Maintenant, on a parlé de notion d'adresse. Et une adresse est un nombre qui permet à l'ordinateur de se repérer sur la mémoire. Quand on déclare par exemple une variable de type int appelée NBR comme nombre, cette variable sera stockée sur la mémoire à une place donnée et cette place aura donc une adresse qui lui est unique. Donc pour avoir maintenant l'adresse de la variable nombre, il suffit juste de l'afficher en faisant printf. On peut écrire ici adresse 2 points et ici on affiche l'adresse de la variable en faisant %p et ici on met donc le et commercial NBR pour montrer que ce n'est pas la valeur d'un nombre qu'on a besoin, mais on a besoin de l'adresse. Maintenant à l'exécution, on verra l'adresse de la variable nombre s'afficher. Même ici on a mis %p pour les adresses, mais si on avait mis par exemple %d, on aura une adresse mais pas en hexadécimal. Avec %p on a une adresse en hexadécimal, mais avec %p on aura une adresse dans la base décimale. Mais d'habitude on utilise le %p. À l'exécution, on aura exactement l'adresse de la variable nombre. Maintenant ici on va directement passer au pointeur. On va commencer par la déclaration d'un pointeur. Donc pour déclarer un pointeur, il faut donc commencer par le type de la variable sur laquelle va pointer ce pointeur. Donc c'est le type int. Maintenant le nom du pointeur précédé d'étoile. Maintenant on met donc étoile pointeur. Voilà, point virgule. Maintenant l'étoile pourrait être mise ici juste après le type du pointeur, mais quand on le fait, on est obligé de déclarer qu'un seul pointeur à la fois. Maintenant, si on veut déclarer plusieurs pointeurs sur une même ligne, on est obligé de mettre l'étoile toujours avant le nom du pointeur, avant le nom de chaque pointeur. Donc ici, c'est ça la déclaration maintenant d'un pointeur qu'on va adopter. Maintenant, pour initialiser ce pointeur, d'habitude quand on déclare une variable, on l'initialise pour être sûr de la valeur de cette variable là. Maintenant pour les pointeurs, on doit les initialiser à nul. D'habitude avec les variables on initialise à 0, avec les pointeurs on initialise à nul. Par exemple ici on initialise en faisant pointeur sans l'étoile bien sûr égale, on met nul. C'est ça donc l'initialisation du pointeur. Donc ce pointeur là aura comme valeur nul au début. Maintenant pour affecter à notre pointeur l'adresse de la variable nombre, on peut mettre pointeur égale et nombre. Donc ici à l'exécution, on verra carrément que notre variable pointeur a comme valeur l'adresse de la variable nombre. On peut l'afficher ici directement. Pour afficher maintenant la valeur que contient notre pointeur, il faut juste faire printf. On met adresse 2 points, on met %p, voilà, virgule, et ici on met le nom du pointeur sans l'étoile. Et ici à l'exécution, on aura exactement le même résultat. Maintenant on a ici carrément l'adresse du pointeur qu'on a affiché aussi, l'adresse de la variable qu'on a affiché maintenant ici à travers le pointeur, en utilisant le pointeur bien sûr. Maintenant on peut aussi afficher la valeur de la variable nombre en passant par les pointeurs. Ici on va initialiser notre variable nombre
on va l'affecter 10. Maintenant ici, on peut l'afficher directement en utilisant les pointeurs en faisant printf. On met valeur 2 points, on met %d comme c'est un int, et ici on met étoile pointer pour accéder directement maintenant à la valeur de la variable sur laquelle pointe notre pointeur. Maintenant ici à l'exécution, je vais mettre ici le \n pour que ça aille à la ligne. Maintenant à l'exécution, on verra carrément la valeur de notre variable s'afficher. Donc c'est ça donc l'utilité des pointeurs. On peut accéder directement à la valeur d'une variable ou bien à l'adresse d'une variable sans passer par la variable directement. Maintenant, on fera maintenant une autre vidéo comme exercice pour montrer l'utilité des pointeurs. On ne peut pas savoir directement ici quelle est l'utilité des pointeurs. Mais après cet exercice-là qu'on traitera bientôt, on saura exactement quelle est l'utilité des pointeurs. Vous verrez l'adresse, le lien de l'exercice quand ce sera publié. Donc n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer aussi les notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.